Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la rubrique échelle 1. Et nous allons parler d'une marque dont je n'avais pas encore parlé sur ma chaîne. Il s'agit de la marque KM1 Modelbo. Alors c'est une marque assez généraliste, vous allez voir, qui est située à Lohingen. Lohingen, c'est une ville allemande de Bavière, située dans l'arrondissement de Dillingen. Elle est à l'est de Stuttgart, en direction d'Ingolstadt ou de Munich. Je vous disais que cette marque est une marque généraliste parce qu'elle édite un gros catalogue. Vous avez sous les yeux la photo du catalogue 2024. Ça fait penser un peu au catalogue Markling, puisque celui-ci comporte dans cette édition 310 pages. Et c'est une marque donc qui fait du 0, du 1 et du 2. Alors, elle ne fait pas seulement des locomotives, des voitures, des wagons, mais elle fait aussi des bâtiments. Elle a aussi son propre programme de voies, des accessoires, des personnages, des véhicules, etc. etc. Donc, elle peut se satisfaire à elle-même. Et cette marque a été créée en 2003, donc elle a fêté ses 20 ans d'âge l'année dernière, en 2023. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler wagon de marchandises, puisque c'est un wagon de marchandises de cette marque que je vais vous présenter. Il faut savoir que KM1, pour son matériel roulant, a plusieurs gammes. Vous avez tout d'abord la gamme classique, ce sont des modèles de série en fonte, en laiton ou en matière synthétique. Ensuite vient la gamme premium, ce sont des séries uniques, principalement en laiton et réalisées à la main. Puis vient la série Limited Edition, ce sont des modèles en laiton fait main en édition très limitée. Il y a aussi une autre gamme qui s'appelle System Edition, c'est pour tous les accessoires sauf le matériel roulant, pour la construction et l'exploitation de votre installation. À l'écran, vous avez par exemple un wagon entièrement en laiton, donc c'est une série premium. KM1, marque allemande oblige, propose beaucoup de wagons allemands, que ce soit wagon ou locomotive, etc. Mais il arrive que certains matériels allemands ont pu circuler sur le réseau SNCF. Et c'est le cas de ce wagon Tombro OMMR 33 dit Villach, qui sera proposé par KM1 cette année en version SNCF Europe, époque 3A, sans plateforme de frein, un wagon unifié en brun, RAL 8019. Et ce wagon, donc dans la gamme premium, puisque tout en laiton, sera proposé au prix de 369 €. Normalement, il est prévu qu'il sorte au mois de décembre, donc le mois prochain. Second wagon que KM1 propose cette année, au mois de décembre normalement aussi, dans sa gamme, il s'agit du OMMR 32 Linz. Alors celui-ci aussi va faire l'objet d'une décoration en français. Et donc il sera en version SNCF Europe époque 3A, sans plateforme de frein, en brun unifié, RAL 8019. Et il sera lui, quant à lui, proposé au prix de 339 €. Donc dans la gamme Prestige, toujours entièrement en laiton. Donc vous voyez que finalement, ces prix sont tout à fait corrects par rapport, on ne veut pas dire, à certains wagons en laiton à l'échelle 0. C'est quand même des tarifs attractifs. Alors bien sûr, KM1 n'est pas le haut de gamme de l'échelle 1, comme Dingler par exemple ou autre, mais quand même, pour des wagons en laiton à cette échelle, ces tarifs sont vraiment assez démocratiques, on va dire. Le wagon que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas un wagon en décoration française, mais ça je m'en expliquerai plus tard lorsque je vous présenterai mon projet à l'échelle 1. Alors, il s'agit d'un modèle de wagon à charbon en fer appelé Schwerin. C'est un wagon qui a été construit de 1892 à 1913 à 43 223 exemplaires. Donc, vous voyez, il y a eu énormément de produits. Dès 1910, les supports d'essieux et les boîtes d'essieux prussiens furent remplacés par ceux du type Verbanboart. Les versions freinées de l'OO02 avaient un empattement de 3,3 m et étaient équipées de freins à vis, d'une guérite de frein et d'une cabine de serre-frein. C'est le cas du wagon que vous voyez ici. Le modèle est composé de matériaux plastiques mixtes
avec des détails et inscriptions conformes à l'original. Amortisseur à ressort, accouplement vissé, interchangeable avec un attelage à double crochet ou à griffe Caïma. Roue profilée sur les deux côtés. Reproduction complète du système de freinage et de la caisse à l'intérieur. Tôle bosselée profilée des deux côtés. Le rayon minimum est de 1020 mm. La longueur du wagon est de 22,8 cm pour un poids d'environ 0,5 kg, donc 500 grammes. Le rayon minimum, bon, on peut même rouler sur des rayons de 910 mm, vous voyez, puisqu'il n'est pas grand. Alors, ce wagon donc n'est plus produit actuellement, puisqu'il a été produit en 2022. On ne le trouve plus au catalogue de la marque, mais seulement en occasion. Et à l'époque, il était proposé au prix de 169 €. Voilà, avec des essieux NEM. Donc celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est la référence 200-210 de la DB en époque 3A. Voilà ce qu'on peut dire sur ce wagon. Et bien maintenant, on va passer aux vidéos de présentation du wagon en lui-même. Avant toute chose, il faut savoir que ce wagon a eu également un petit frère, on va dire, le K06 Wuppertal. Celui-ci avait le toit en pente fermée avec des trappes ouvrantes, 3 trappes de chaque côté. Et ces deux wagons, bien sûr, sont sortis dans la gamme classique, hein, plastique oblige. Après la description complète du modèle, nous allons passer à sa présentation. Alors comme beaucoup de modèles à l'échelle 1, KM1 pratique un double emballage. Vous voyez. Donc il y a déjà un premier carton qui comporte le modèle, avec déjà la signalétique, le type du modèle, avec sa référence. Et en dessous, à l'intérieur, pardon, il y a la boîte que l'on aperçoit ici et que je vais sortir. Voici la boîte, donc de couleur bleue, avec une bande blanche, marquée en haut à gauche KM1, et sur le dessus le type du wagon, donc le O02 Schwerin. Donc l'échelle est bien remarquée ici, donc c'est une classique édition, comme je vous ai expliqué précédemment. Et on a donc sur un côté la description du wagon. Donc on voit le numéro de la référence, 200-210, un wagon de la DB en époque 3A. On va passer au déballage. À l'ouverture de la boîte, on constate donc qu'on a une protection en mousse, avec ici un petit sachet. On a des attelages type attelage KM1 ou Markling un peu. Et on a ici, c'est bien, ils ont donné une petite pelle à charbon, puisque c'est un wagon qui transporte du charbon. Et en dessous donc c'est le modèle directement. On va retirer la plaque de mousse. Et là vous avez le modèle donc qui est bien emballé. Alors celui-ci, comme vous allez le voir, c'est un modèle qui a été patiné et équipé d'un chargement déjà de charbon. Je ne sais pas s'il est fixé à la... Non, il est plus fixé à ça. À son socle, on a du charbon qui s'en va. Donc dans les boîtes, vous voyez, il y a un socle comme certaines locomotives. Là, j'ai du charbon un peu de partout. On verra ça après. En recoller s'il faut. Je referme la boîte. Je vais la mettre derrière. Et on va voir un peu plus près ce wagon. Voilà. Donc un wagon, un petit wagon, enfin, même s'il est à l'échelle 1, il est petit pour l'échelle 1. Ouais, il y a du charbon qui est décollé un peu, c'est pas grave. Donc le wagon a la particularité, comme on l'a vu dans la description, d'avoir une plateforme serre-frein avec une guérite. Là on voit la plateforme. Avec l'intérieur de la plateforme. Il faudrait que je mette un peu plus d'éclairage. On verra mieux. Voilà.
L'agent avait une petite chaise en bois pour s'asseoir. On voit les inscriptions, le marchepied, les détails du châssis et des bogies. Alors c'est un petit wagon, mais il pèse déjà son poids, hein, 500 grammes, c'est déjà pas mal pour un wagon. Donc là il est équipé d'attelage à vis. Les tampons bien entendu sont à ressort. Donc, je ne vais pas trop le pencher, enfin, un petit peu quand même qu'on voie le système de freinage. Voilà. Parfaitement reproduit. Un beau petit wagon, donc qui pour moi sera mis derrière le coffre pour justement recharger en charbon la petite annexe vapeur, puisque sur mon futur projet il y aura une petite annexe vapeur tout petit, hein. Pas grand chose, mais il faut quand même pouvoir ravitailler les machines à vapeur même dans une petite gare terminus. Donc c'est pour ça que j'ai acquis ce wagon. Bien, maintenant un petit essai de ce wagon derrière le locotracteur coffre. Alors, vous voyez que on voit ici que par rapport au locotracteur, c'est bien un wagon quand même de taille réduite. C'est l'idéal pour faire un complément de charbon. J'ai positionné la pelle ici. Voilà, marche arrière. Alors avec cette passerelle, finalement, c'est bien, on peut mettre une figurine. Une figurine qui fait les manœuvres au serre-frein, là. Vous voyez ici. Bon, c'est un petit wagon bien sympathique. Idéal pour les petites manœuvres. Comme vous le voyez avec le coffre, manœuvre à basse vitesse. Ici, pour vous montrer la différence de taille de ce wagon par rapport à un wagon trémie, toujours transporteur de charbon.
Et là, c'est pas la, on n'a pas affaire à la même dimension de wagon. Hein. On va reculer un peu. Voilà. Vous voyez là. C'est pour ça que de temps en temps, avoir des petits wagons, c'est bien utile aussi. Et ici va se terminer cette petite vidéo de présentation de ce wagon de la marque KM1. Vous voyez, c'est marqué ici 65 km/h, donc derrière un coffre. Il risque pas de dépasser la vitesse. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.